de Jésus. Merci, mon Père. Merci de Jésus. Merci, Père. Seigneur te parle aujourd'hui. C'est-à-dire que le Seigneur te parle. Nos voix pour l'adorer. J'ai l'impression que les gens ne sont pas sensibles à ce que l'Esprit fait. Je dis qu'une personne lui a dit que l'Esprit lui parle aujourd'hui. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Merci, Père. Merci pour ta parole. Père, j'ai prié aujourd'hui pour cette parole, oh Dieu. Que ta voix ce soir soit annoncée comme toi, tu l'as dit. Que ta voix ce soir soit annoncée comme toi, tu l'as annoncé, oh Dieu. Que ta voix ce soir soit annoncée comme toi, tu l'as prescrit, oh Dieu. Que ta voix ce soir soit annoncée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ça fait une semaine qu'on n'a pas été ensemble. Et le Seigneur fait encore grâce de nous réunir encore une nouvelle fois l'église ensemble. J'ai l'impression que ça va tomber. Même si j'ai moins l'eau à moi. Je dis encore, nous sommes une nouvelle fois l'église ensemble et nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans la vie de plusieurs. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, le Seigneur a envie de te parler aujourd'hui. Ajoute ceci, il a un message
merveilleux Dieu à détourner. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors on va lire un long passage, un long doctrine. Jérémie 42, le premier verset jusqu'au 22e jusqu'au 22. Et Genèse 7, 1. Genèse 7, 1. Et Genèse 9, 1 à 3. Jérémie 1 jusqu'à 22 et Genèse 7, 1. Genèse 9, 1 jusqu'à 3. Je commence par Jérémie 42, premier verset jusqu'au 22e. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors je vais lire le nouveau livre des hommes compliqués. Donc on dit ceci dans Jérémie 42 au premier verset. On dit ceci: tous les chefs des troupes, Jéconia fils de Coréach, Jésania fils de Dosé, et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand s'avancèrent et lirent à Jérémie le prophète: que nos supplications soient favorables et réussies devant toi. Intercéder en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit: j'entends, voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande. Et je vous ferai connaître ça. Je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. Et il dit à Jérémie: que l'Éternel soit contre nous, que l'Éternel soit contre nous un témoin favorable et fidèle. Si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te charge de nous dire, que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons errés si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Jéconia, fils de Coréach. Tous les chefs des troupes étaient avec lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il est dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ces pays, je vous établis, je vous établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me répands du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas les rois de Babylone dont vous avez peur. Ne les craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu. Et si vous dites: nous ne resterons pas dans ces pays, non, nous irons au pays de l'Égypte, où nous ne ferons point de guerre, où nous n'entendrons pas les sons de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors, écoute la parole de l'Éternel. Restez de Juda. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays de l'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte et vous y mourrez.
Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine ou par la peste. Et nul n'échappera, ne fuira devant le malheur que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, de même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous. Si vous allez en Égypte, vous serez un sujet d'excration, d'épouvante, de malédiction et de pauvres, et vous ne verrez plus ces lieux. Restez de Juda. L'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu, en disant, intercédez en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel notre Dieu dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de Dieu, la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par le paix, par la famine ou par la peste dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Alléluia. Genèse 7, 1. Je vais tout lire le passage en fait de bien commencer. Genèse chapitre 7. Le premier verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Genèse 9, 1 à 3. Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tous les animaux de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tous ceux qui se mettent sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tous ceux qui se mettent et qui a vie, vous servira. Pardon, tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous dormez pendant qu'on parle de la parole de Dieu. Alors pendant la prédication. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème un peu spécial, un thème qui est important à la vue de plusieurs personnes. Le thème est intitulé la reconstruction. Alléluia. Amen. La reconstruction. On va dire la reconstruction. Alléluia. Amen. La reconstruction, l'œuvre du Seigneur sur la personne qu'il veut introduire. C'est ça le terme. La reconstruction, l'œuvre du Seigneur sur la personne qu'il veut introduire. Je répète, la reconstruction, l'œuvre du Seigneur sur la personne qu'il veut introduire. Bon, je le réexplique encore. La reconstruction, qui est l'œuvre du Seigneur sur la personne qu'il veut introduire. Là, c'est compris. Alléluia. Amen, amen. Je se pose la question, comment ce passage a une liaison avec ce thème? Alléluia. Alors, avant que je ne commence, j'aimerais vous dire une chose. Toutefois que lorsque Dieu appelle les gens, aux gens au ministère, c'est qu'il y a une mission quelque part qu'il voudrait faire. Alléluia. Toutefois que le Seigneur a un projet, il appelle toujours les gens. Toutefois que le peuple d'Israël a péché contre Dieu, Dieu appelle toujours les gens afin de ramener le peuple vers Dieu. On se comprend. C'est toutefois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu lance son appel afin qu'une personne soit les sauveurs ou soit les canaux par lesquels la restauration va passer. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de la reconstruction,
on veut tout simplement faire allusion à un édifice quelconque. On veut faire allusion à une maison. On se comprend. À une maison qu'on a démolie. Alléluia. Parce que la définition de la reconstruction, ça veut dire construire à nouveau. Alléluia. Reconstruire veut dire construire à nouveau. C'est que lorsqu'on parle de la reconstruction, il s'agit d'une maison qui était là, mais qui a été démolie. Maintenant, on les reconstruit. On vient construire à nouveau. C'est qu'il y avait une maison et la maison a été démolie. Et puis on a construit un nouvel édifice. C'est comme il est écrit dans le commencement. Dieu créa les cieux et la terre. On se comprend. La terre était informe et vide. C'est qu'il y avait d'abord la terre, mais Dieu reconstruit ce qui était déjà là-bas. Est-ce que vous me comprenez? La terre était déjà là, parce qu'il était informe et vide. Mais Dieu n'a fait seulement qu'à reconstruire ce qui était informe et vide. C'est que lorsqu'on fait parler de la reconstruction, c'est qu'il y avait la première maison qui a dépli. C'est qu'il y avait la première maison qui n'était pas favorable aux yeux. Et puis on vient maintenant reconstruire une nouvelle maison. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On se comprend. Parce que la différence entre la reconstruction et la construction est que lorsqu'on construit, on choisit une nouvelle terre, une nouvelle édifice. Édifice. Mais lorsqu'on fait allusion à la reconstruction, on démolit ce qui était avant et on construit un nouvel édifice sur le même ou sur la même, alléluia, terre. Lorsqu'on est ensemble. C'est que lorsqu'on veut faire allusion à la reconstruction, c'est que tout d'abord, on a d'abord détruit la première maison. C'est ça. Et puis par après, on construit maintenant sur la terre une nouvelle maison. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Alors, pose-moi la question, pourquoi ce thème? Pourquoi la reconstruction? Pourquoi la reconstruction? C'est une des questions que lorsque le Seigneur m'a donné ce thème, je me posais, Seigneur, pourquoi la reconstruction? Pourquoi il faudrait reconstruire? Et le Seigneur m'a répondu une chose. En réalité, vous devez savoir que la plupart des gens, ou la plupart des personnes, ou plusieurs serviteurs, ou plusieurs servants de Dieu, plusieurs chrétiens, leurs vies sont déjà détruites à l'intérieur. On se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? C'est que nous vivons même de personnes qui sont simplement par image des hommes faits, mais de l'intérieur, il n'y a rien. Et toutefois qu'une personne marche et pendant qu'il est détruit à l'intérieur, il est un danger pour le public. Alors, c'est que certainement il y a d'abord une maison qui est là-bas. Certainement il y a un édifice qui est là-bas. Mais il faudra reconstruire sur cet édifice. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Certainement il y a quelque chose sur l'édifice. Certainement il y a une maison qui est là-bas. Alléluia. Mais il faudra reconstruire cet édifice. Il faudra bâtir une nouvelle maison sur la maison. Homme de Dieu, la place est ici. Il faudra bâtir une nouvelle maison. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et vous allez comprendre avec moi que toutefois que Dieu veut introduire une personne dans une saison, Dieu commence d'abord à regarder ce qui va l'empêcher ou ce qui va le tuer demain. Frère, toutefois que Dieu veut t'introduire, Dieu n'introduit jamais les personnes au hasard. Il regarde d'abord ce qui va te tuer demain qui est en toi. On se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? C'est que il y a des fois on peut être des serviteurs, il y a des fois on peut être des hommes faits, nous sommes appelés, nous avons la paix de Dieu. Mais de ces choses que nous portons à nous, qui sont des dangers pour demain. Cependant, un jour j'avais dit à une personne, apprends à tirer aujourd'hui ce qui va te tuer demain. On est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas là que Dieu décide de reconstruire sur la vie d'une personne. Ce soir, je bénis Dieu parce qu'il va reconstruire la vie de plaisir. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu parce que la vie de plaisir sera reconstruite. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Et vous allez comprendre avec moi
Et que dans des termes très simples, lorsqu'on parle de l'édifice, on fait seulement parler de la construction. On se comprend? Mais pour qu'on reconstruise cette maison, il faudra qu'on détruise d'abord cette maison où nous sommes assis actuellement. Il faudra qu'on amène les marteaux, les tracteurs, afin de détruire, de démolir cette maison, afin de reconstruire. Donc il faudra qu'on détruise la première maison. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans la vie de chaque personne, lorsque Dieu veut l'introduire quelque part, Dieu commence d'abord à les détruire. Frère, ne croyez jamais que vous irez quelque part si Dieu ne t'a pas encore détruit. Il faudra que Dieu vienne détruire tout ce qu'il y a en toi. Afin de te préparer, afin qu'il s'affirme réellement qu'une personne est prête. C'est par là que dans la reconstruction, il y a une mesure qu'on appelle le brisement. Dis avec moi le brisement. Dis avec moi le brisement. Il y a une mesure qu'on appelle le brisement. Le brisement ne vient pas pour nous tuer, mais le brisement vient nous purifier. Est-ce qu'on est ensemble? Le brisement vient nous préparer. Toutefois, lorsqu'on parle du brisement, certaines personnes ne comprennent pas réellement c'est quoi le brisement. Mais j'aimerais dire à une personne, lorsqu'on fait allusion au brisement, lorsque Dieu décide de briser une personne, c'est là où tu verras une personne tellement que Dieu veut l'exposer, tellement que Dieu veut l'amener quelque part, mais il y a certaines choses qui vont empêcher la personne d'avancer demain. Il y a certaines choses qui vont empêcher la personne d'évoluer demain. Alors Dieu commence à les briser peu à peu. Raison pour laquelle ne te moquez jamais de certaines personnes qui subissent la honte devant nous. Et de ces personnes qui subissent simplement les brisements et on croit qu'ils sont faux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et lorsqu'on parle de brisement, il y a des sortes de brisements. Où il y a des raisons qui poussent Dieu de briser une personne. Est-ce que je parle à une personne? Avance encore. Est-ce que je parle à une personne? Avance encore. Salut ton frère, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Quand je parle, j'aime beaucoup sourire avec les gens. Mais, alléluia. Quand tu dis à ton voisin, sois content quand même lorsqu'on prêche la parole. Jusqu'à ce point. Je regarde les frères là, regarde ton frère, sois content quand même toi aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a des raisons qui poussent à Dieu de briser une personne. Et parmi ces deux raisons, il y a les brisements purificatifs, où Dieu voudrait purifier une personne. Il y a aussi le brisement, celle que j'appelle, que j'ai nommé ici. C'est pour préparer une personne dans la maturité, pour les choses qu'il attend dans la vie. On se comprend? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi Dieu ramenait certains brisements? Pourquoi Dieu brisait certaines personnes? Lorsqu'on parle du brisement purificatif, c'est lorsque on pète tous ensemble. Il arrive un moment là où tu es un serviteur des dieux, ou pas seulement tu sers Dieu quelque part, pas seulement servir Dieu, mais tu es en relation avec Dieu, ou tu sers, tu sers peut-être à l'église, ou même comme évangéliste, tout ce que vous pouvez appeler service, et que tu sers Dieu bien. Et Dieu a beaucoup de projets, Dieu a beaucoup de plans pour toi. Mais sur le plan caractère, mais sur certains plans, il n'y a pas. Mais sur le plan caractère, sur certains plans, on se comprend. Si par rapport à l'orgueil, si par rapport à toutes les choses que vous connaissez là, ne sont pas encore résolues, on se comprend. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu expose certaines choses en public, dans le but de te briser. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? C'est que toutefois que Dieu voudrait préparer quelque chose avec une personne, il commence d'abord à exposer certaines choses en public. Alléluia. Alors sachez une chose, toutefois que vous voyez certaines personnes sont reconnues pour quelque chose, sachez qu'il y a quelque chose derrière ces choses. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu transporte ton intimité, il les ramène devant les gens, afin que les gens comprennent, afin que les gens voient. Ce n'est pas pour te faire, ce n'est pas pour te faire, c'est pour te purifier, c'est pour t'aider. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il arrive un moment là où un homme de Dieu aura beaucoup de secrets, aura beaucoup de choses, de sorte qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Un jour, un homme avait dit une chose. Toutefois qu'un homme de Dieu prêche contre Dieu, la première des choses qu'il perd le message. Je ne pourrai jamais prêcher sur l'impudicité si je suis impudique. Yes. Raison pour laquelle Dieu expose certaines choses devant nous. Il expose
Il permet qu'un frère rapporte des histoires. Il permet qu'il serve des bibliques. Il permet certaines choses afin de t'exposer. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas te détruire. Alléluia. Ah, vous ne me comprenez pas. Amen. Dieu n'a pas le plan de te détruire. Dieu ne cherche seulement qu'à te soigner. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et j'aimerais dire à une personne. Dans l'œuvre de Dieu, il y aura plusieurs défis qu'on va rencontrer. Il y aura plusieurs choses qu'on va survivre. Parce que tout simplement, vivre avec les gens, c'est compliqué d'abord. Alors qu'est-ce que Dieu fait toujours tout pour tout? Vous savez, je me souviens d'une époque, à un moment donné là où je me prenais pour un major. Hein? Donc il y avait un moment là où, quand j'arrive quelque part, vous savez qu'à l'époque, c'est moi qui avais le monopole de la prophétie. Parmi, j'ai marché avec mon frère Eli, lui ne voyait pas trop comment on major. Donc quand j'arrive comme ça, déjà, Dieu m'avait payé les pages. Ton nom c'est ton frère, je ne sais pas comment. Les frères disent ah. Alors un jour, je crois la sœur Gloire était là. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti quelque part dans une chambre haute, dans un wing, tout dépend de ce que vous connaissez. Alors, de sorte que on arrive là-bas, on priait. Les médias et la je me dis, je suis l'autorité ici. Je suis parmi l'un des autorités ici. Tu vois, les gens l'histoire de prendre d'abord la modération. Personne t'a donné la modération. Tu prends d'abord la modération. Je prends la modération. Je commence à dire aux gens, le Seigneur ouvre des portes en Seigneur. Je commence à prophétiser là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est ressorti là-bas. Funda Kinyoyako. Alléluia. Avec l'humilité que j'avais, je me suis dit. Et après, je suis parti. J'ai vu les feux de liard dans les yeux. J'ai vu gloire dans mon Dieu. Vous comprenez un peu? Alléluia. C'est depuis ces jours-là, la nuit, depuis ces jours-là, que j'avais compris que je ne prophétise pas pour vous. Alléluia. C'est que Dieu, parfois, il permettra certaines choses. Que ça vous arrive. Ce n'était pas que je profitais des fausses choses. Mais Dieu permettra certaines choses dans la vie de vous briser. Frère, Dieu, il y a de ces choses qui sont cachées en toi. Frère, ne croyez jamais que l'orgueil est visible. Les personnes orgueilleuses ne connaissent pas. Yes. L'une des choses que vous devez savoir, la haine est cachotière. L'orgueil est cachotière. La personne qui a l'orgueil, la personne qui a la haine, c'est seulement par la bouche, c'est seulement par certains gestes qu'il fait comprendre qu'ici il y a la haine. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu t'expose en public, afin que tu subis la honte, tu subis certaines choses. C'est dans le but de te soigner, c'est dans le but de t'aider. Alors le problème que nous avons, c'est toutefois lorsqu'on voit des personnes comprises pareillement, on les définit que les frères là. Lui là, vous comprenez un peu. Je m'aimerais dire à une personne. J'aimerais encore amener une personne. Dans chaque vie d'un serviteur, dans chaque vie d'un servante, dans chaque personne qui sert Dieu, il y a toujours ces moments-là où tu te brises. Il y a de ces personnes, aujourd'hui, sont des médias. Parfois, on les déteste. Ils n'ont pas encore subi les brisements. Imagine devant les personnes que tu as encadrées un jour. Un jour, j'ai regardé, il y a fait une histoire, je l'ai encadré, je ne sais pas comment. Auparavant, ici, je suis parti avec elle quelque part. N'est-ce pas ce qui m'avait pris moi aussi le jour-là? Cette fois, je n'avais pas prophétisé. Je me rappelle pas, mais il avait fait quelque chose. Les autres que... Ah, et je me souviens exactement. À l'époque, tellement qu'un jour j'avais prêché dans un endroit, on m'avait invité. J'avais seulement prêché dans 20 minutes. J'étais debout, les gens commençaient à sonner des gloires là-bas. L'onction était visible. Et j'ai cru que réellement c'est comme ça tous les jours. Alors un jour, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'avais même pas préparé. Parce que je savais les jours-là, je ne l'avais pas préparé. Frère, ce n'est pas parce que les jours-là, le Seigneur t'a aidé, qu'aujourd'hui sera encore avec toi. Vous qui devenez expérimentés dans les choses de Dieu, il y a un moment donné où Dieu bloque des mots dans ta bouche. Yes. Le jour-là, je viens sans préparation. Je suis un berger, non? Je dois toujours me défendre.
Alors j'ai commencé à prêcher là-bas. Frère, imagine un frère t'invite, en te respectant que lui c'est mon mentor. Tu n'arrives pas à prêcher, tu n'arrives pas à tenir devant la chaîne pendant 5 minutes. Moi j'étais comme vous. Ce jour-là, c'était encore pire. Je ne sais pas si les mots sont partis où. Je ne sais pas. J'avais même prié la nuit. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis à la fin, je suis maintenant là-bas, commence à me conseiller. Ah. Tellement que tu as fait certaines bêtises. La personne qui t'appelait mentor, la personne qui était pour toi comme il te disait que tu es son mentor, il commence maintenant à te conseiller. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi Dieu fait ces choses. Ce n'était pas que l'Éternel n'était pas avec moi. L'Éternel était avec moi parce que quand j'ai prié la nuit, il m'a dit je serai avec toi. Mais sa présence, c'était la façon dont je devais être humilié devant les gens. Vous devez comprendre une chose. Si vous ne passez pas sur le brisement, il y a certaines choses qui ne quitteront jamais chez vous. Amen. Il y a de ces choses que les hommes ne feront jamais quitter devant en vous. Amen. Il y a ces frères, je suis incapable de changer bien fait. Il n'y a que Dieu qui peut changer. Amen. Yes. Toutefois que tu as une vie d'impudicité cachée, tu as certains péchés que tu caches. Il y a des fois Dieu permet que ce soit visible. Que tout tous on voit, que tu subis la honte, afin que tu sois soigné. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais dire à une personne, ne craignez pas les jours où Dieu va te briser. Les jours où le Seigneur va exposer toutes tes fautes. Souvent, quand Dieu expose les autres là, tu dis qu'ils n'ont pas Dieu, ce sont des faux. Les jours que Dieu va t'exposer là, tu vas comprendre réellement comment ça est. Que tout le monde est vrai. J'aimerais dire à une personne, frère, je me sentais le jour-là, je venais comme si, frère, je me suis senti humble. Tu vois, tu es venu avec, tu vois, tout ce qu'on nous avait appris dans l'homilétique, quand tu viens prêcher, il faut devant Dieu, il faut être un agneau. Devant les peuples, il faut être un lion. Je suis sorti chez Dieu comme un agneau, je suis retourné toujours comme un agneau. Alors, j'étais là-bas, j'ai pris comme ça, je ne parlais plus. Tu me parles ici. Ce jour-là, même si j'ai un frère. Tu vois, est-ce que vous comprenez cette histoire? Alléluia. Amen, amen. Et j'ai compris réellement. C'est depuis ce jour-là. La nuit, j'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. J'ai prié tellement Dieu. Je me suis à genoux. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu voulait seulement me briser. Toi qui n'as jamais été brisé, prépare-toi au brisement. Frère, que vous le vouliez ou pas, ce moment arrivera toujours. Le problème que nous avons, nous les serviteurs, ou nous les gens, ou nous les enfants les actuellement, nous pensons tellement sur l'image, mais pas sur l'intérieur. Frère, tant que l'image ne sert à rien, on peut bâtir une image dans même dans 3 ans, on peut bâtir l'image. Raison pour laquelle elle est plus grave, c'est lorsque ton image est au sommet, mais ton cœur est encore ici. Quand Dieu te brise, les gens te verront réellement que tu es encore là-bas. C'est la honte totale. C'est moi qui vous prêche ici. Et puis quelqu'un me retrouve dans les coins sombres. On me fait, il y a des photos, même des preuves, où j'ai touché une fille d'autrui. Frère, alors, il y a des gens qui vont dire, nous, désormais, on n'est même plus là-bas. Même quand je marche, quand on dit prophète, on va ajouter une autre mot qu'on appelle faux. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que Dieu brise ses serviteurs. C'est comme ça que Dieu fait. Lorsqu'il veut purifier une personne, la personne qui vous fait l'histoire des instrumentales a un problème avec moi. Ne vais pas comprendre ça. C'est par ça que Dieu va commencer à briser. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que les gens me comprennent aussi? Avance. Est-ce que les gens me comprennent? Avance. Tu iras dans ton intimité. Prenez garde à vous qui faisiez des choses dans l'intimité que nous ne savons pas. Un jour, j'avais dit une chose. La vie d'une personne se vit à 3 rôles. Il y a ce qu'on appelle les noms privés, il y a ce qu'on appelle les noms personnels et les noms publics. Ce que tu as en public, c'est ce que j'ai fait ici. Que vous tous vous me connaissez ici. C'est ce que les noms publics.
Vous reconnaissez Joda que c'est un prophète. Il vous enseigne bien. Papa. Ah! Monte alors la voix. Alors, dans ces trois choses, vous allez comprendre avec moi que ce que je suis en sérieux, c'est que tous vous connaissez. Il y a des personnes, je me souviens un jour, il n'y a pas 6 mois, j'ai peut-être, je vois seulement des bracelets. C'est, on n'a pas la bracelet. Ah. Parce que, comme ils me connaissent moins bien, ils ne m'ont jamais fait aller avec les bracelets, rare des fois avec les chaînettes. On se comprend. Parce qu'ils m'ont vu ça, c'est, mais on n'a pas mon sang. Ah. Vous comprenez un peu? Il y a des personnes qui me connaissent comme si je suis le saint de tous les saints. Celle qui n'a pas de fautes. Parce que je n'ai pas les chaînettes, je n'ai pas les choses, je suis vraiment les chrétiens véritables. Il y a ce qu'on appelle maintenant les noms privés. Là où il n'y a que les proches qui nous connaissent. C'est là maintenant qu'il n'y a que la personne qui est ton ami qui dit, lui, il est bon, mais c'est maintenant là qu'on appelle les noms privés. Et même ce qu'on appelle les noms personnels. C'est là où ni tes frères n'est pas, ni ta famille n'est pas. Toi seul, à tes pensées, à ce que tu vois. Et lorsque une personne, Dieu fait l'introduire, Dieu regarde toutes ces choses. Il regarde les recoins privés, il regarde les recoins personnels. Il voit que la personne a beaucoup de saleté. Il l'expose devant les gens. Je connais un homme de Dieu qui il regardait le plus souvent, il avait déjà des péchés, beaucoup de péchés sexuels. C'est que lui seulement quand sur Internet, lui ne sait pas comment, il ne sait pas tenter dans le domaine sexuel. Alors maintenant il clique pornographie. Tu vois l'histoire. Donc qu'est-ce qui se passe? Un jour, quelqu'un qui prie chez lui, arrive là-bas, papa, donne-moi un téléphone, je vais se faire. Ici, génération Android, il fait vérifier tout. Il fait chercher, regarde les recherches. Il remet le téléphone. Donc, les été publié comme ça. Parce que Dieu expose ton intimité. Il expose ce que tu es. Afin que nous tous nous les regardons. C'est ce que Dieu fait. Il faudra que Dieu expose cet orgueil qui est en toi, que nous tous ne savons pas. Il faudrait que Dieu expose ces calomnies qui est en toi. Afin que nous remarquons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Afin que nous te corrigeons. Ça fait mal, mais en réalité ça sauve. Je répète, ça fait mal, mais ça sauve. Mais l'erreur, c'est lorsque les personnes que Dieu brise ne comprennent pas qu'il est dans une phase d'épuisement. C'est par là qu'il dit ceci. Le peuple d'Israël, Dieu les bénit par leurs fautes. Et Dieu dit, à cause de vos fautes, vous irez en captivité en Babylone. Alors, il y avait certaines personnes qui voulaient fuir en Égypte. Dieu dit, vous n'irez pas là-bas, même si là-bas il y a la paix, même si non, vous n'irez pas. Toute chaque personne qui ira en Égypte va mourir. Vous comprenez? C'est toutefois que vous voulez échapper au brisement, c'est la mort qui suit. Ils voulaient échapper à ce que Dieu a prévu pour eux. Parce qu'après le temps de captivité, Israël a vécu la gloire. Est-ce qu'on se comprend? J'aimerais dire à une personne et qu'on n'échappe pas au brisement. Si vous ne comprenez pas que vous êtes en train de subir le brisement, frère, vous allez risquer de détester certaines personnes, vous allez risquer de haïr certaines personnes, mais Dieu ne fait que seulement vous briser. Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez risquer de tomber dans plusieurs pièges. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si ça n'a pas encore arrivé, ça va arriver. Peut-être à ton voisin, ça va arriver. Ça va arriver. Chaque jour tu t'en sauves. Tu fais ceci, tu caches, Dieu pardonne.
il y a un moment où Dieu veut t'introduire. En fait, Dieu n'introduit jamais quelqu'un qui a un pigeon noir à l'intérieur. Dieu n'introduit jamais une personne qui n'a pas réellement vu dans son miroir, s'il est saint. C'est pendant que nous sommes en sérieux. Ne croyez pas qu'on se connaît, c'est le Seigneur qui nous connaît. Raison pour laquelle il expose ces choses. Le jour que le Seigneur va t'exposer, frère, ne sois pas fâché. Alléluia. Ton frère, ne sois pas fâché. Dis-le bien, ne sois pas fâché. Car ça va arriver. Alléluia. Ne sois pas fâché. Frère, ça m'a appris l'humilité. Ça m'a appris quoi? L'humilité. Amen, amen. Ça vient nous purifier. Dieu ne purifie jamais en secret. Dieu bâtit en secret, mais Dieu purifie en public. Lorsque Dieu dit, tu feras ceci, tu iras quelque part. Tu dis en secret quand tu es seul. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient maintenant exécuter ce qu'il a dit. Mais quand Dieu veut te purifier, quand Dieu vient enlever chez toi l'iniquité, frère, il expose devant tout le monde. C'est pas là que Dieu va raconter ton péché à un frère. Les frères, ça les savoir, Dieu aussi a un autre frère. Finalement, ça devient un rumeur. Et quelqu'un vient affirmer avec une preuve. Tout le monde est maintenant au courant. Et puis, après, ce qui se passe, les gens n'aiment même pas. Ils me font comme ça, frère, Dieu te brise. Frère, il y a des choses que Dieu permet, j'aime le dire, il y a des choses que Dieu permet. Vous devez pas vous fâcher. Vous faites dire que nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont Dieu dit. Mais il y a des choses que Dieu permet. Je dis ceci, il y a des choses que Dieu permet. Et même des fois, toi-même là, tu commences à dire, sans le sang de savoir. Mais des fois qu'il a commis certains dégâts, l'homme commence à dire que les gens ont fait ceci, je fais ceci. C'est toi qui as dit qu'il fait ceci. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses que Dieu lui-même permet qu'elles se fassent. Amen, amen. Mais le problème, c'est aussi le degré de ce que tu as fait. Alléluia. Et là où tu es. Et le deuxième brisement, c'est le brisement. Le plus souvent, c'est lorsqu'une personne, Dieu voudrait l'introduire. Dieu voudrait amener quelqu'un quelque part. Dieu voudrait le préparer à quelque chose de futur qui est glorieux. Dieu commence à scanner son utilité. Dieu commence à scanner qui il est. Le plus souvent, ce n'est pas purificatif. Mais c'est toujours par la séparation et les rejets. Il y a des fois, Dieu brise des gens par certaines séparations, par certains rejets. Il y a de ces personnes qui vous quittent, il y a des personnes qui vous rejettent. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais Dieu vous brise. Dieu vous apprend que demain, vous n'êtes que lui, toi et lui seulement. Il y a des fois, Dieu voudrait prendre un serviteur, que dans la marche avec Christ, ce n'est pas 3 personnes, c'est toi et lui. Alors Dieu t'enlève des personnes qui comptaient, des personnes importantes. Les fiançailles se brisent, tout se brise. Les personnes qui ont des sources financières commencent à vous quitter. C'est comme Job. Job n'avait pas péché, mais sa fille est morte. Ses enfants sont morts. Qu'est-ce que Job a fait? C'est le brisement qui a amené à Job de pécher. Mais Job au départ n'avait pas péché, c'était un homme juste. Alléluia. C'est pour là que les chrétiens commencent à dire, mais le voisin là, il ne peut pas beaucoup mettre le béni. Non, non. Toi, ce n'est pas la personne, c'est le brisement. Alléluia. Les personnes que Dieu brise devant nous. Et les personnes qui Dieu vous sépare. Alléluia. Un jour, j'avais vu une chose. Nous ne faisons pas quoi? Nous ne luttons pas contre mais contre la domination. Et l'autre chose que vous connaissez. Parce qu'il y a des fois, si vous ne comprenez pas réellement les choses spirituelles bien, vous allez risquer par vous blesser et par condamner les hommes. Parce que le Dieu lui-même planifie. Quand Dieu planifie le brisement des gens, Job n'était pas là. C'est Satan qui est venu. Dieu a dit, on va voir si vraiment c'est mon serviteur.
Alléluia. C'est dans le but de faire grandir votre foi. C'est dans le but de vous faire comprendre. Vous savez, il est difficile pour une personne qui n'a jamais vécu la pauvreté de vivre la pauvreté. Vous savez, une personne qui n'a jamais vécu la pauvreté, et lorsqu'il devient pauvre, il n'arrive jamais à résister. Mais une personne qui a connu c'est quoi la pauvreté, lorsqu'il devient encore pauvre, il s'habitue. Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur veut te briser, il vient dans ta poche, il enlève les finances, il enlève des personnes importantes, en fait de laisser seul, de souffrir seul. Mais il t'apprend que dans l'avenir, il n'y a que moi et toi. Amen. Il t'apprend que dans l'avenir, il faudra compter seulement sur moi. Un jour, un homme dit ceci: si Dieu ne veut sur Israël, ce qui fait Israël le fait en vain. C'est que tout ce que tu fais là, tous les gens sur qui tu comptes, frère, ils ne sont que vains. Ne croyez jamais que les hommes seront jamais parfaits. Si Dieu ne garde ce que tu as, ce que tu gardes, ou les statistiques, tout ce que tu fais là, les tactiques, les styles, ça ne sert à rien. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais informer une personne. Il faudrait que ces choses arrivent. Il faudrait que ces fiançailles se brisent. Je connais une personne dans laquelle on a fait, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour son salut? Dieu avait amené des secousses dans son mariage. Il s'est séparé avec son mari dans le but de chercher Dieu. Et il a trouvé le salut. Alléluia. On se comprend. C'est Dieu qui fait ces choses. Le diable n'a pas un mot à dire sur la vie du croyant. Je répète, le diable n'a pas un mot à dire sur la vie du croyant. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui planifie. C'est nous les humains qui ne comprenons pas le langage de Dieu. Dieu ne parlera pas seulement par les prophètes. Dieu ne parlera pas seulement par la voix audible. Le plus souvent quand Dieu parle, c'est Dieu. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Dieu ne parle pas seulement par la bouche ou par les frères. Mais le plus souvent Dieu agit. Et vous comprenez qu'il a fait. C'est parler à des fois, on passe dans un rêve et puis on oublie. Quand maintenant on vit la chose, c'est maintenant qu'on se fait que je vais rêver. Il y a des fois, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu il ne fait seulement cacher. Et puis à la fin, tu vas comprendre que c'était Dieu. Regarde. C'est très profond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance encore. Dis à ton voisin, la souffrance que tu vis n'est pas toujours du diable. La souffrance. Le manque de finances n'est pas toujours le manque des choses du diable. Sachez ceci. Sachez ceci. D'autres courent derrière la bénédiction. Mais la personne qui se brise, à la dimension de ton brisement, à la dimension de ta gloire. Frère, Dieu ne pourra jamais te briser pendant 10 ans et te bénir pendant 1 mois. Non. Lorsque Dieu bénit, il bénit. Yes. Lorsque c'est la personne en soi. Frère, vous allez comprendre avec moi que Dieu ne choisit jamais ceux qui ont. Il cherche toujours les personnes qui n'ont pas. Des personnes, il appelle la personne comme Jérémie. Il disait que comment moi un enfant je vais me lever contre ses anciens. Dieu ne faisait seulement qu'après de ces personnes. Pendant que nous sommes tous ici, il y a des gens qui ont des riches, il y a des gens qui ont du travail, d'autres sont des riches. C'est dit que j'appelle le frère tel. Lui dont sa mère est déjà morte. Lui qui s'appelle, il reste seulement avec son père n'a pas de travail. Mais Dieu l'appelle dans le but de nous diriger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance encore. Est-ce que je parle à une personne? Avance. On ne fuit pas le brisement de Dieu. Dis encore à ton voisin, on ne fuit pas le brisement de Dieu. Non, le voisin n'a pas encore compris. On ne fuit pas le brisement de Dieu. Une fois que Dieu veut t'introduire, il commence d'abord à te briser. Il faudra qu'on commence d'abord à te faire passer dans les passoires. Afin que tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas conforme au liquide, que ça reste là en haut, afin que le liquide passe. C'est comme ça que Dieu fait avec nous tous. Cela n'est pas encore arrivé. Frère, ça va arriver. Yes. Ça va arriver. Et quand ça arrive, ne croyez pas, ils ne sont pas faux.
Vous savez, il y a des moments où tu peux croire qu'une personne est faux. Mais il n'est pas faux, c'est Dieu qui le pèse devant vous. Alléluia. C'est Dieu qui le forge en public. C'est Dieu qui l'apprend comment marcher avec lui. Je le répète encore, une nouvelle fois de plus. Le plus souvent, lorsque Dieu parle, il agit. Et vous comprenez qu'il a parlé. Amen. Et quand il agit ainsi, c'est pendant que tu dis maintenant, donc la personne avait raison. Donc c'est moi qui a. Ces choses, je dois parler. Ça veut seulement lorsque Dieu a déjà agi. Yes. Alléluia. Est-ce qu'une personne comprend ce que je dis? Yes. Dieu amène la séparation. Il amène les rejets. Il t'humilie. Toi, dans la famille, les gens t'humilient. Les gens te rejettent. Les gens te prennent comme si c'est toi. Donc, si les malheurs arrivent dans cette famille, c'est à cause de toi. Le jour donc, déjà, tu ne sais pas pourquoi. Vous savez, il y a un moment où une personne vit, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais à ce moment, tout ce que tu fais ne marche pas. Chaque chose que tu fais, ça devient un problème pour les autres. C'est que Dieu crée un rejet autour de toi. Quelqu'un te rejette, qu'il te laisse seul. Les gens qui ont réellement été sauvés, qui ont participé à l'œuvre de la croix, c'est par là maintenant qu'il part maintenant à genoux. Il y a des choses qui se passent. Mais pendant ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer ton temps à condamner les hommes, à condamner les frères. La différence entre nous, les enfants de Dieu, et les païens. Lorsque tu fais du mal à un païen, lorsqu'il devient riche, le premier pensée qu'il a en tête, je le ferai aussi du mal. Mais lorsqu'un chrétien est maltraité dans sa famille, lorsqu'il devient riche, il devient la source de bénédiction pour sa famille. Yes. La raison pour laquelle, quand il te met devant les gens, ne portez pas de rancune, c'est Dieu qui le fait. Ne soyez pas fâchés. Frère, c'est lourd. Frère, c'est dit. Ce n'est pas facile d'être rejeté. Imagine une personne, tu n'as rien fait, on te chasse dans la maison. C'est l'histoire. Une personne, c'était pour toi, c'était comme un mentor, comme je ne sais pas qui. Il te reste seulement ses victoires comme ça. C'est comme, ça même un jour arrivé. Des frères sortaient d'ici, amènent des informations, je ne sais pas où. Lorsqu'ils amènent des informations là-bas, qu'est-ce qui se passe? Un homme dit non, non. Il est devenu orgueilleux. Vous comprenez un peu? Et ils sont séparés de moi comme ça. Mais je me dis, qu'est-ce que je fais du mal? Alléluia. Peut-être ton voisin, il y a des choses que Dieu permet. Mais j'ai pris aujourd'hui. J'ai pris pour chaque personne en sérieux. S'il n'a jamais vécu le brisement, que ça arrive. Toi qui passes dans le brisement, j'ai pris qu'il te donne la compréhension et la maturité de comprendre que c'est le brisement. Amen. Et toi, que déjà passé dans le brisement, que Dieu t'amène dans la gloire. Alléluia. Et je le prie fermement. Et je mérite dire à une personne en conclusion. Je conclue avec le mot que j'avais dit aux gens. C'est même les mots que j'avais dit. Faisais gaffe. Faisais attention. C'est ce que tu fais qui pousse Dieu de te briser. Alors fais gaffe de ce que tu fais en secret. Car le jour où Dieu va t'exposer, nombreux réussissent par là. Frère, ce n'est pas tout le monde qui se relève à l'époque. Ce n'est pas tout le monde qui se relève. Je vous le jure. Une personne qui est revenue dans la vie, une personne qui est devenue père de plusieurs, une personne qui a plusieurs personnes, lorsque Dieu le brise devant les gens, se relever, frère, ce n'est pas facile. Dieu, ce n'est pas tout le monde qui réussit cette étape. Yes. Il faudra qu'une personne qui a la capacité de comprendre que je t'ai sauvé. Yes. J'ai l'œuvre de la croix réellement. Je suis un enfant de Dieu. Yes.
il faut qu'une personne ait déjà compris que c'est pourquoi le Seigneur est mort pour moi. Il n'y a que la personne qui connaît l'œuvre de la croix qui sera prêt à vivre la honte là, à vivre les injures là, les rejets là. Il n'y a que la personne qui a vécu l'œuvre de la croix qui va comprendre réellement. Les frères, je l'ai encadré, mais aujourd'hui je suis plus bas que lui. Frère, que tu comprends que les frères là, on est la même génération, mais aujourd'hui, il faudra. C'est parce que les gens ne veulent pas accepter qu'ils cherchent à fuir, qu'ils cherchent à aller quelque part. Et quand vous fuyez, Dieu dit à Israël, si vous partez en Égypte, vous mourrez. Parce qu'en Égypte, il y aura l'eau, il y aura la nourriture, il y aura tout, mais vous mourrez. Les Judas voulaient partir en Israël parce qu'ils savaient là, on va bien nous traiter. Frère, fuir, tu ne seras pas reconnu. Personne ne va t'injurier, mais tu vas mourir quand même. C'est ça le problème. Le risque de fuir, c'est de mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance encore. Maintenant, si je m'approche, si vous voulez jamais comprendre. Je dis ceci. Si vous fouillez, c'est la mort que vous courez. C'est la mort, les risques. Je répète, si vous fouillez, c'est la mort, les risques. Il faudra accepter ces choses. C'est même par là où les gens commencent à fuir Dieu. Après avoir abattu un travail pendant 12 ans, une simple fille, un simple désir, te fait retourner encore à zéro. Frère, il faudra accepter. C'est ça l'œuvre de la croix. Il te faudra accepter. Il te faudra te relever. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est pas là, un jour, lorsqu'on bâtit la deuxième maison, tu dis ceci. La première maison était détruite, était démolie par les Babyloniens. Celles qui ont fait quoi? Celles qui ont détruit Juda. Mais pour cette fois-ci, tu dis ceci. La gloire de la première, de la deuxième maison est plus grande que celle de la première maison. C'est que si tu persistes, mon frère, si tu résistes, frère, après là, tu vis dans la gloire. La gloire est le demeure des bénédictions. Dans la gloire, on n'est pas béni. Dans la gloire, on vit dans la bénédiction. C'est même là où j'amène les gens aujourd'hui. J'amène les gens à comprendre que ce que tu vis, il faut l'accepter. Ne cherchez pas. Frère, c'est pas ces sœurs-là qui ne comprennent pas qu'ils souffrent, qu'ils cherchent des aides ailleurs. Allez faire l'impédicité quelque part pour me maintenir. Enfin, il faut comprendre que je souffre, c'est vrai, je souffre. Mais après ça, il y aura toujours rien après cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On m'a pris seulement de la quelques minutes. Que Dieu t'aide à faire ces choses.